Saliagas, votre matinale spéciale continue au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous recevez ce matin le vicaire général du diocèse de Paris, Monseigneur Alexis Leproux, également directeur de l'école cathédrale. Je reçois aussi Antoine Marie qui est avec nous, le directeur de la rédaction Famille Chrétienne. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Évidemment, c'est un choc pour la communauté chrétienne, mais pas seulement ce matin. C'est un choc mondial, un choc pour nous bien sûr, qui sommes parisiens, mais un choc pour toute la France et pour tous ces pays qui nous entourent et qui nous regardent et qui regardent Notre-Dame aujourd'hui. Comment on en est arrivé là ? Aucune idée aujourd'hui, sinon une immense tristesse de voir que voilà, un petit événement peut transformer une cathédrale en brasier. Et aujourd'hui, on est totalement sidéré. On ne sait rien de ce qui a pu se passer au point de départ, sinon qu'il y avait des échafaudages et des travaux, que l'on sait que les travaux ont pu être un des éléments qui a pu provoquer cet incendie. On est en pleine Semaine Sainte. Il était inimaginable, il y a encore quelques heures, de penser que la cathédrale qui avait traversé les siècles, les guerres, le président de la République l'a dit, aurait pu partir comme ça en fumée. 850 ans d'histoire, c'est impressionnant puisque hier je me préparais à venir à la messe chrismale mercredi soir pour renouveler mon engagement dans le sacerdoce. Et je me suis levé ce matin avec ce toit détruit, avec ces pompiers qui ont travaillé toute la nuit. Oui, on est totalement sidérés devant cet événement. Alors c'est un symbole du christianisme, mais pas seulement, Antoine-Marie. L'émotion, elle est mondiale ce matin. Qu'on soit croyant ou pas, tout le monde pleure Notre-Dame de Paris. Alors, tout le monde pleure effectivement Notre-Dame de Paris. Moi, je suis comme catholique malgré tout aussi très impressionné par les images qu'on a pu voir ce matin de cette nef transpercée avec cette voûte transpercée par la flèche qui s'est effondrée au cœur de la voûte de Notre-Dame de Paris. Et puis finalement, seul apparaissant au fond de la basilique, de la cathédrale, la croix avec la Pietà et encore aussi la statue de la Vierge Marie, cette statue devant laquelle Claudel s'est converti en 1886. Donc ça m'émeut énormément et je me dis que dans les crises aussi que vit l'Église malgré tout, dans cette Semaine Sainte, il y a aussi un symbole d'espérance. Je sais qu'on pourra reconstruire cette cathédrale. Ce sera évidemment long, ce sera évidemment compliqué. Il faut se souvenir qu'à Reims, entre autres, pendant la guerre, donc en septembre 14, la cathédrale de Reims est totalement bombardée et elle se relève après 20 ans de très grands travaux. Est-ce que, Monseigneur Leproux, vous êtes touché par ces dons, par la solidarité, par François Répinaud qui débloque 100 millions d'euros. Le matériel est aussi nécessaire aujourd'hui. Le matériel, c'est un symbole, c'est un signe. Et voir tous ces Français, mais aussi tous ces étrangers qui promettent de reconstruire Notre-Dame, c'est un signe de solidarité exceptionnel. Et c'est évidemment extrêmement émouvant de voir comment cet événement tragique est déjà assumé, porté par cette solidarité mondiale. On a vu des gens prier hier. C'est pas une image qu'on voit tous les jours, des catholiques fervents qui prient dans la rue. On a vu des catholiques qui se sont mis en prière, à genoux, debout, face à Notre-Dame de Paris. Pas tant finalement, je pense, pour demander que s'arrête le feu, parce que, ils savaient que les pompiers étaient à l'œuvre, et je pense plutôt pour prier pour ces hommes qui se sont battus vaillamment pendant des heures, pendant 7 à 8 à 9 heures hier soir et cette nuit, plus pour prier pour eux, pour le symbole que ça représente. C'est aussi ça, effectivement, se dire que cette cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est en train d'unir finalement l'ensemble des Français, l'ensemble des Européens et du monde, visiblement, vu les réactions. Et ça nous dit bien où sont aussi les racines de notre pays, les racines de notre continent. Est-ce que l'Église catholique avait besoin aussi de cette union malgré ce drame aujourd'hui ? Écoutez, besoin, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, au-delà du signe, je ne veux pas y voir un signe divin, je veux au moins y voir un encouragement à reconstruire. Vous savez, on a entendu ces paroles presque christiques, pardonnez-moi l'expression de Jupiter, le président de la République hier, qui dit « Ensemble, nous rebâtirons cette cathédrale ». Moi, je me souviens, le père Leproux, qui est ici, m'en est témoin d'un passage de l'Évangile où le Christ me dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Alors je veux pas faire du président de la République, dans le président de la République. Christ, c'est une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière une forte espérance et que nous ne sommes pas des pierres, ou si nous sommes des pierres, nous sommes des pierres vivantes. Monseigneur Leproux, c'était la Semaine Sainte, c'est la Semaine Sainte. Nous sommes mardi saint. Nous sommes le mardi saint et aujourd'hui on aurait dû avoir une messe ce soir. Demain soir, grand-messe de tous les prêtres de Paris, de tous les fidèles, messe Où est-ce que vous allez aller ?
Je ne sais pas encore, nous allons avoir une réunion avec l'archevêque que nous avons vu hier soir. Et quelle nous est la allons cathédrale voir quelle est l'église la plus appropriée pour permettre de rassembler peut-être. Ce qui est important, c'est que tous les chrétiens, tous ceux qui veulent nous soutenir, peuvent se rassembler dans toutes les églises qui déjà hier soir se sont ouvertes, ont manifesté cette solidarité chrétienne catholique, mais aussi du grand rabbin de France, du recteur de la Grande Mosquée de Paris. On reçoit des messages de toutes les religions, de tous les services de l'État aussi, vraiment au plus près du salut de ce qui reste de la cathédrale. Qu'est-ce qui a été sauvé à l'intérieur, vous le savez, monseigneur? Alors j'ai pu regarder l'intérieur qui fait qu'il y a un trou dans la voûte, mais que tout le plafond ne s'est pas écroulé. Et donc toutes les œuvres d'art, tout le trésor a pu être sorti rapidement. Les pompiers ont sauvé tout ce qu'ils pouvaient au risque de leur vie, en particulier les 2 tours. Et je voulais vraiment les saluer ce matin, puisqu'ils sont montés dans ces tours cette nuit au risque de leur vie, exactement, au risque de leur vie, pour éteindre cet incendie qui se propageait et qui permet aujourd'hui de se lever. Hier soir, je pensais que je verrais les tours s'effondrer, et aujourd'hui, grâce à ce travail des pompiers, je peux quand même les voir debout, et c'est aussi le signe de cette résurrection. Il restera toujours un petit quelque chose qui nous permet de repartir, de reconstruire. Est-ce qu'il y avait un dispositif qui était prévu? Il y a toujours un dispositif en cas d'incendie, justement, pour sauver les œuvres d'art. Est-ce que vous savez si tout ça... Tout s'est mis en œuvre. J'ai des témoignages de tous les services de sécurité de pompiers qui fait que en 15-20 minutes, tout le monde était au courant, et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé, et puis le côté très difficile d'accès de ce plafond qui, au-dessus des voûtes, sous la toiture, rendait impossible avec cet échafaudage par surcroît qui empêchait le travail des pompiers. Merci monseigneur Alexis Leproux d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Marie-Antoine Isoard, un mot du côté du Vatican? Écoutez, le Vatican a très très vite déclaré sa proximité, sa tristesse, son incrédulité hier soir. Mais pas le Vatican officiellement vers 22h30, 23h. Le pape est certainement au courant. Ce que l'on peut imaginer, c'est que ce matin, dans sa messe particulière, sa messe personnelle, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, où il réside à côté du Vatican, bien le pape aura une intention particulière. Alors pas une fois de plus pour l'Église de Pierre, mais pour les croyants, pour la France, pour ce pays d'ailleurs dans lequel on attend encore sa visite. Mais c'est sûr que ça pourrait d'ailleurs être un clin d'œil entre guillemets affectueux du pape François de venir visite à Paris dans les mois, dans les années qui viennent pour marquer aussi pour réconforter le peuple catholique en France. Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction Famille Chrétienne, merci d'avoir été avec nous ce matin.